accompagné, Seigneur, de ton esprit. Tu as dit, Seigneur, tu viendras et tu feras ta demeure en nous. Le Père et toi, tu feras une demeure, car tu avais prévu d'envoyer l'Esprit de Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions. Il a été dit de toi que Dieu, le Père, le Dieu des pères, de nos pères, a élevé Jésus-Christ, Prince et Sauveur, afin que par lui, nous recevions la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Et les apôtres ont proclamé, confirmé, attesté. Nous sommes témoins de ces choses. Et aussi du Saint-Esprit de Dieu qui donne à ceux qui lui obéissent. Qu'il soit ce matin-ci parmi nous, Seigneur. Que tous ceux et celles, Seigneur, qui n'ont pas encore cru, auquel la cause, le but que tu as été sur la croix, Seigneur, puissent croire ce matin pleinement, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et reçoivent également par la foi l'Esprit que tu avais promis. C'est ma prière ce matin, car tu veux ce matin donner gloire à ton nom. Que ton sacrifice, Seigneur, ne soit point rendu vain ce matin parmi nous, à l'égard de tous ceux et celles que tu as envoyés d'entendre ce message de ta part. Pour ma part, que ton esprit repose sur moi et me conduit, Seigneur, par l'assistance de son onction. Dispose-nous, Seigneur, et que vraiment le ciel se réjouit déjà ce matin, car tu as une œuvre à opérer au milieu de nous. Et nous savons les anges sont déjà là, car ils vont se réjouir avec nous dans ta grâce souveraine. Nous remettons, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Et nous te donnons la gloire, Père, qui te revient. Au nom majestueux de notre Rédempteur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Je vous salue, ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc ce matin, tu es à la bonne place. Le Seigneur va nous parler. Le Saint-Esprit va nous parler ce matin. Et il va nous visiter aussi ce matin. Crois-le de tout ton cœur. Alléluia. Si tu le crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit que si nous avons goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, mais rejetée des hommes, mais précieux et choisi devant Dieu. Alléluia. Car il veut ce matin faire de toi une pierre vivante. Et il a dit, et vous-même, comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des victimes spirituelles pour Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Pierre a dit, « Voici, j'ai placé à Sion une pierre angulaire, précieuse et choisie. Ceux qui croiront en elle ne seront point confus. Et l'honneur est pour toi et moi qui a cru. » Mais, il y a un mais, pour les incrédules. La pierre ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue pour eux une pierre de langue, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, de n'a pas cru en la parole de l'Éternel. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous savez, beaucoup bâtissent aujourd'hui sur leur vie en rejetant d'être une pierre à l'édifice du Seigneur. Mais la Bible a déjà décrit leur destination éternelle. Ils vont se percuter un jour sur un rocher qui est le Seigneur Jésus. Il deviendra un jour un rocher de scandale. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc ce matin, toi qui es là, qui n'est pas devenu encore une pierre vivante, ma prière pour toi ne devient pas une pierre d'achoppement, mais une pierre vivante. C'est pour cela que le Seigneur t'a conduit ici. Que le Seigneur ouvre tes oreilles et ton cœur pour recevoir ce matin. Alléluia. Vous savez, on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas vraiment le Saint-Esprit vraiment. Alléluia. Et je dirais même dans le peuple, parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien souvent, nous donnons plus, comment dirais-je, plus de valeur à la parole de Dieu qu'au Saint-Esprit de Dieu. Bien souvent, il faut l'admettre. Or, l'Esprit Saint, c'est lui qui est l'inspirateur même de ces paroles. Vous savez, à l'époque primitive, les apôtres n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui, le canon complet de la Bible. Mais ils faisaient des œuvres, des actes du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est pour cela, le livre des apôtres, on peut l'appeler les actes du Saint-Esprit, au lieu des actes des apôtres. Car ce n'est que la puissance qui émanait d'eux qui lui ont permis d'écrire ce livre. Alléluia. C'est un livre qui manifeste la puissance du Saint-Esprit manifestée dans leur vie. Amen. Donc aujourd'hui, beaucoup aussi parmi le peuple de Dieu se demandent, est-ce que le Saint-Esprit, on peut lui parler? Est-ce qu'on peut le prier? Est-ce que ce n'est pas un péché de prier, de parler au Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit mérite la gloire aussi? Eh bien, nous allons voir ce matin quand dit la Bible. Ce n'est pas moi qui va répondre, mais lui-même va répondre. Il est suffisamment souverain pour se défendre lui-même vis-à-vis de ce qu'il est. Alléluia. Donc, il va nous répondre ce matin lui-même, le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Afin que ce matin, tu saches qui est le Saint-Esprit. Afin que quand tu recevras le Saint-Esprit, tu puisses témoigner qui il est
et où il est en toi également. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit qui nous habite, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait du mouvement. S'il n'y a aucun mouvement dans ta vie, dans ma vie, après avoir reçu l'Esprit Saint, il faut que nous nous interpellons. Il faut qu'il y ait du mouvement. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit à un homme, un grand docteur de la loi, Nicodème, que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème n'a pas compris. Jésus lui a expliqué ça une deuxième façon. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, amen. Et il lui a dit que celui qui est né de chair est chair, mais celui qui est né d'esprit est esprit. Amen. Et il a dit, ne t'étonne pas que je te dise ces choses. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et il lui a dit que le vent souffle. Tu ne le vois pas. Tu ne sais ni il vient, d'où il ira. C'est ainsi tout homme qui est né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, il doit y avoir un mouvement. Parce que ce n'est pas une naissance qu'on voit. Tu ne peux pas voir cette naissance. La naissance humaine de chair, on le voit. On voit l'enfant qui sort dans le sein de sa mère. Là, on le voit. Mais la naissance est spirituelle que Jésus a parlé à Nicodème, tu ne le vois pas de tes yeux. Mais tu le sais parce qu'il doit avoir un mouvement. Comme le vent, nous ne voyons pas le vent. Mais nous savons qu'il y a le vent lorsque nous voyons les feuilles bouger sur un arbre, parce qu'il y a un mouvement. Alléluia. Dans nos vies, il faut qu'il y ait du mouvement qui vient du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de mouvement, il faut que nous mettions un point d'interrogation. Alors ce matin, que le Seigneur puisse souffler dans ce lieu également ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Parce que mon objectif ce matin, c'est d'amener à recevoir cette hôte du ciel qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Parce que si tu ne le reçois pas, tu perds beaucoup de choses et également ton éternité de vivre un jour à côté et avec ton Dieu. Amen. Le livre de Romains, chapitre 8. Amen. Romains chapitre 8. La Bible nous dit, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est ça le mouvement. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous habite, il y a du mouvement. Je parle du mouvement, pas physique nécessairement, mais le changement qu'il opère. C'est ce que Jésus expliquait, l'eau. L'eau qui est les œuvres de l'Esprit. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, l'eau, c'est les œuvres. Mais la réalité, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas deux expériences différentes, Jésus décrivait dans ce verset, l'eau et esprit. Ces deux mots sont liés par une conjonction en grec qui veut dire, il ramène deux expériences pour une même chose. Alléluia. Donc l'Esprit Saint, c'est la réalité et l'eau, l'image de la réalité. C'est ça que ça veut dire. En anglais, on appelle ça un ingésis. Amen. Eau et esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup ont compris c'est ça, c'est pas ça du tout. Alléluia. Donc, la Bible nous dit
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est une condition, une éventualité. Donc l'Esprit de Dieu n'habite pas en toute personne. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. La Bible est formelle et catégorique. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, beaucoup disent, j'ai ma religion, j'ai ma tradition, j'ai ma foi. La Bible te dit, tu peux avoir ta religion, tu peux avoir ta tradition, tu peux avoir ta foi, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien pour Dieu parce que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu restes une créature de Dieu et non un enfant du Seigneur. Alléluia. Donc, la Bible est claire dessus. Amen. Donc, c'est un miracle qui descend d'en haut et non d'en bas. La première naissance est venue de la terre comme le premier homme, Adam. Jésus l'a dit dans Jean. Le premier homme est devenu de la terre, mais le deuxième homme est devenu d'en haut, Jésus, fils de l'homme. Alléluia. Donc la deuxième naissance vient d'en haut, par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est par lui que Jésus a bâti son Église, le jour de la Pentecôte. Jésus a dit dans Matthieu 26, notez, « Je bâtirai mon Église. » L'Église est faite d'hommes, de femmes qui ont l'Esprit de Dieu. Ils sont devenus une pierre vivante et placés dans l'édifice. Mais pour cela, Jésus étant au ciel, le grand maître d'œuvre et maître d'ouvrage, il a envoyé le plus grand architecte du ciel pour cela. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est descendu pour bâtir, construire cet édifice sur la terre. De la part de Jésus, il s'appelle l'Esprit Saint. Amen. Non, c'est un ouvrier par excellence. Et lorsqu'il vient nous, il commence à rétablir toutes choses. Alléluia. Il a la même mentalité que Jésus, le grand charpentier par excellence. Mais le Saint-Esprit aussi est un grand charpentier et spirituel par excellence. Car lui, il vient pour faire du mouvement. L'Esprit de Dieu en nous, il ne rentre pas pour faire du statique. Ce qui stagne, alléluia, mais pour faire du mouvement. Il commence à retirer les vieux meubles lorsqu'il rentre dans nos vies. Il commence à retirer les mauvais meubles dans notre esprit. Ensuite, il continue dans notre âme et sur notre corps. C'est ce grand ouvrier que Jésus a envoyé. Vous savez, le mariage antique, comment ça se faisait? Le père du fils avait comme coutume de chercher lui-même une épouse pour son fils. Voici comme ça se faisait un mariage antique. Et bien souvent, il était aidé par un exécutant
Amen. La Bible nous montre que Abraham, qui est l'image de Dieu, le Père, envoie son serviteur, Eliezer, chercher une épouse pour son fils Isaac. Isaac représente le Seigneur Jésus. Et Rebecca représente l'épouse du Seigneur. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, « Permettez-moi une folie selon Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur Jésus. » La Bible dit que l'Église doit être pure, sans tache ni ride quand Jésus viendra. Rebecca est l'image du Christ, de l'Église, parce que Rebecca était vierge, comme une vierge pure. Donc voyez la réalité. Donc ce matin, la Bible nous dit en hébreu le mot Eliezer, l'agent exécuteur d'Abraham, s'appelle Eliezer, et en hébreu le mot Eliezer veut dire celui qui secourt. C'est le même mot qu'on a traduit, attribué au Saint-Esprit de Dieu. Paraclète. Parakletos veut dire celui qui secourt. C'est un agent exécuteur également. Alléluia. Donc ce matin, l'Esprit de Dieu, comme Eliezer, est venu aussi dans ce lieu pour chercher une pierre vivante qui fera partie de l'épouse du Christ, notre Seigneur Jésus. Dispose-toi ce matin, comme Rebecca a disposé et a ouvert son cœur lorsqu'Eliezer est venu. Amen. Ouvre ton cœur ce matin au Saint-Esprit, car Jésus l'a envoyé ce matin te chercher pour t'unir à lui. Amen. Alors, ne rejette pas ce grand rendez-vous et ce grand mariage que Jésus, le Père, veut faire ce matin avec toi. Dans le matériel, les matériaux, c'est nous. Alléluia. Jésus l'architecte et l'Esprit Saint l'ouvrier. Amen. C'est bien coordonné. Jésus l'architecte, nous les matériaux, l'Esprit Saint l'ouvrier et l'instrument qu'il utilise, parce que pour construire un édifice, il faut de l'instrument. Il faut des outils. Amen. Un architecte ne construit pas un bâtiment, un édifice sans outil. Donc l'outil, c'est la parole. Alors ce matin, entends ce que la parole te dit ce matin. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, l'agent efficient de la nouvelle naissance, mais le moyen qu'il utilise, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons pour cela ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean et le chapitre 16. Chapitre 16. Jésus, notre Seigneur, qui parle en la personne du Saint-Esprit. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, le Saint-Esprit. On l'appelle consolateur. Alléluia.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il faut que Jésus soit glorifié pour l'envoyer. Amen. Donc, je précise, je souligne, dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, la Bible nous dit que à la résurrection, après la résurrection de Jésus, Jésus rentre dans la chambre haute où étaient réunis les disciples, de peur d'être arrêtés comme Jésus. Ils se sont isolés, ils ont fermé clos la maison pour célébrer la Pâque. La Bible nous dit que Jésus rentra sans ouvert de porte, car il était déjà ressuscité, glorifié dans son corps. Dans un corps glorifié, on peut traverser le mur. C'est ce corps nous aurons à la résurrection. Physiquement, nous pourrons traverser le mur. Alléluia. Donc, nous ne serons pas limités aux lois physiques. Donc, Jésus avait son corps physique de chair et os, mais glorifié. Il est rentré, passé à travers les murs. Et ils ont eu peur, ils ont cru son esprit. Amen. Donc, un esprit a bien un corps. Parce que Jésus a bien dit un esprit n'a ni chair ni os, comme je le suis. Donc, un esprit a bien une silhouette. Donc, je le souligne. Mais là, je veux venir. La Bible dit que Jésus les a dit que la paix soit avec vous, et il souffla sur eux. Et il dit, recevez l'Esprit Saint. Donc, beaucoup ont dit que Jésus a reçu le Saint, Jésus a donné les disciples le Saint-Esprit ce jour-là. Et à la Pentecôte, ils ont reçu quelque chose d'autre. Donc je précise que dans ce verset, dans le grec, le verbe qui a été traduit par recevoir dans le grec, c'est le mot labet. Et le temps de ce verbe est à l'impératif aoriste. Donc l'impératif aoriste de ce mot labet veut dire que c'est une expérience qu'on peut recevoir une seule fois, pas de dédoublement, mais qui peut se réaliser aussi bien dans le présent que dans le futur. Amen. Donc, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint parce que la Bible se serait contredit. Jésus a fait un geste prophétique, comme les prophètes dans l'Ancien Testament. Il faisait un geste prophétique pour annoncer le présent ou une réalité. Il parlait parfois du présent pour annoncer le futur. Donc Jésus était prophète, il a fait ce geste prophétique. Jésus voulait dire le jour de la Pentecôte, lorsque vous allez voir le vent souffler dans la chambre, sachez que c'est moi, votre maître, qui rentre, comme je vous l'annonce. Et ils vont recevoir et ils vont savoir que ce jour-là, ils ont bien reçu l'Esprit Saint, comme il avait dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. La Bible est claire là. Donc la Bible dit, c'est quand Jésus sera glorifié, il devait envoyer le Saint-Esprit. Dieu ne se contredit pas. Amen. Donc je reviens sur le verset 7, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. Cependant, je vous le dis, la vérité, donc, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ainsi de suite. Donc Jésus parle du Saint-Esprit. Amen. Donc le mot qui est employé par consolateur, c'est le mot parakletos. Ça s'emploie dans le grec, dans le domaine légal, et qui désigne quelqu'un qui apporte son secours à un individu engagé dans un procès. Donc le mot terme, parakletos, frères et sœurs, c'est un mot juridique, un terme juriste. Donc le Saint-Esprit est celui, étymologiquement, parakletos signale, désigne celui qui est appelé à côté de quelqu'un pour le défendre dans un procès ou autre. Donc voyez bien, l'usage de ce mot nous montre que le Saint-Esprit est un juriste. Amen. Quand la Bible dit qu'il vous convaincra, donc on voit, il crée un réquisitoire dans le cœur
et les pensées de ceux et celles qui écoutent sa parole inspirée. Amen. Donc, voyez, c'est une personne, une chose, une chaise ne peut pas faire ça. Amen. Donc, c'est bien une personne. Deuxièmement, dans le grec, le mot paraklétos n'était jamais employé. On utilisait ce mot uniquement pour une personne. Amen. Donc, vous pouvez demander ça à un grammairien grec. Il vous dira la même chose que je vous dis. Le mot paraklétos en grec n'est jamais employé pour autre chose. Ça toujours employé pour une personne. Jamais pour une chose ou une puissance quelconque. Toujours pour une personne. Dont l'Esprit de Dieu est une personne. Amen. Il n'est pas une force impersonnifiée comme certains sectes le disent. Pour troubler les gens. Dont l'Esprit de Dieu n'est pas une chose, n'est pas une personne, n'est pas une force, mais une personne. En lui a toute la force et la puissance, oui. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous allez recevoir entre autres de la personne ontologique une puissance. Lorsqu'il viendra en vous, premièrement, il apportera la puissance. Amen. Mais il n'est pas une puissance, il est une personne. Dieu n'est pas une puissance, Dieu est une personne. Il est Dieu. Alléluia. Il a la puissance en lui. Mais il n'est pas une puissance, il est Dieu. Amen. Alléluia. Donc, premier aspect. Alléluia. Jean 14, verset 18. Amen. Toujours le Saint-Esprit. Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je prends le soin de te décrire qui est le Saint-Esprit, afin que tu le reçoives. Parce que Jésus a dit que qui est-ce si son fils, alléluia, lui demande un pain, il va lui donner une pierre. Ou s'il lui demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Et il a dit, méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus notre Père Céleste voudra-t-il vous donner des choses, des bonnes choses que vous lui demandez, afin que tu saches qu'est-ce que tu vas recevoir. Alléluia. Donc dans Jean 14, la Bible nous dit, Jésus promet à ses disciples lorsqu'il partira. Premièrement, il est avantageux qu'il s'en aille, il a dit. Mais deuxièmement, il leur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Jésus ne parle pas un orphelinat de manque de père et de mère. Dans l'Antique, ce mot était souvent utilisé. Le mot orphelin était utilisé pour des étudiants qui perdaient un jour leur enseignant. Lorsqu'il y avait des étudiants, ils avaient un enseignant, il s'appelait des disciples. Et le jour que l'enseignant décédait, on appelait ses disciples, ses élèves, des orphelins. Amen. Donc Jésus savait ce qui se passait. Ils ont compris le langage de Jésus. Donc Jésus dit que je vous donnerai un autre consolateur. Amen. Donc qui est une personne et qui va continuer à vous enseigner parce que Jésus est un grand enseignant. Mais comme l'enseignant, il va mourir certes, mais il va ressusciter. Il ne sera plus avec eux physiquement, mais il sera au ciel. Il ne les laissera pas sans enseignants et enseignements, ce que Jésus les expliquait, pour les encourager.
Donc, ils ne seront pas orphelins parce qu'ils ne vont pas perdre leur enseignant. Il y aura un deuxième enseignant comme Jésus, avec tous les attributs de Jésus, qui va continuer à les enseigner, les annoncer les choses à venir, ainsi de suite. Donc, c'est ça que Jésus visait dans cette déclaration. Toujours Jean 16, le verset 13. Quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit, il annoncera, le verset 12 et 14 nous fait voir l'omniscience du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est omniscient qui peut faire une telle chose. Donc il est omniscient. L'omniscient appartient qu'à Dieu. Satan n'est pas omniscient. C'est pour cela que Satan ne peut pas lire dans la pensée d'un homme. S'il pouvait le faire, il serait omniscient. C'est pour cela que Satan ne peut pas entendre tes prières que tu fais monter pour le Seigneur dans ton cœur. Il ne peut pas entendre une prière qui est formulée dans le cœur. Il n'est pas omniscient, contrairement à Dieu et au Saint-Esprit. Amen. Donc le verset 12-14 décrit l'omniscience du Saint-Esprit. Le verbe convaincre dans ce verset est le verbe elencho qui signifie pas persuader ou convaincre au sens d'amener quelqu'un à croire ou à reconnaître que telle proposition est vraie. Il signifie, selon les contextes, faire honte. Ce mot elencho, je vais vous décrire sa définition. Ce mot décrit signifie faire honte, mépriser, reprendre ou adresser un reproche, accuser, reconnaître coupable, dénoncer ou exposer, mettre en évidence une faute réfutée. Donc c'est bien un juriste. Alléluia. Ça c'est les attributs d'un juriste, d'un avocat. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il parle par la parole, il convainc. Alléluia. Il nous fait mépriser notre attitude répréhensible. Il nous convainc d'une faute, ainsi de suite. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot. Alléluia. Donc une chose ne peut pas avoir cette capacité et ses vertus. Donc il est une personne. Amen. C'est lui qui prononce un réquisitoire. C'est ça qu'il a fait. Il a montré ça en œuvre le premier jour, le jour de la Pentecôte. Il a commencé à créer ce réquisitoire dans les cœurs des 3000 auditeurs qui ont entendu la parole par la bouche de l'apôtre Pierre. Amen. Ils ont eu le cœur vivement touché. C'est ça que ça veut dire. Parce que le Saint-Esprit était là. Il était en action. Jésus a dit, vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc, il a commencé son ministère le jour de la Pentecôte. Et il n'a pas fini. Moi, ce matin, je vous parle. Je n'ai aucun pouvoir de convaincre votre cœur. Ce n'est pas mon ministère. Alléluia. Que vous acceptiez ou refusez la parole, Dieu ne me demande pas compte pour vous. Ce n'est pas mon ministère. Dieu ne m'a pas dit de convaincre un cœur. Donc, Dieu ne m'a pas me demandé compte pour personne. Moi, je prêche l'évangile, c'est mon mandat. Le ministère de l'Esprit Saint, c'est lui qui convainc un cœur. C'est lui qui va te convaincre ce matin la parole que moi je prêche. Parce qu'il est derrière la parole. C'est lui qui me donne la parole pour toi. Mais c'est à toi d'accepter ou refuser. Il est là, il va te convaincre de la vérité de la parole, du jugement si tu le refuses, ou de la justice si tu l'acceptes.
Alléluia. Donc il a fait. Ils ont leur cœur vivement touché, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte. Et ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Alléluia. Que ce matin, Dieu te fasse grâce de dire à la fin de ce message, ô homme, frère, que ferons-nous? Et je te donne la réponse que Pierre a donnée aux 3000. Je te donne aussi la réponse qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc je continue. La Bible parle de verbe annoncé dans Jean 16, verset 13, qui a pour objet les choses à venir, ne signifie pas nécessairement annoncer quelque chose de nouveau. On le prend bien souvent dans ce sens. Amen. Il peut prendre le sens d'expliquer ou de redire ce que quelqu'un a dit. Donc l'Esprit Saint était là et les apôtres avaient oublié beaucoup de choses que Jésus les avait dit. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se rappelaient des choses que Jésus avait dit parce que l'Esprit était là pour cela. Dire quelque chose, redire quelque chose qui avait été déjà dit. Alléluia. Donc, c'est le mot anagélo annoncé dans le grec. Alléluia. Toujours dans Jean 16, verset 13. Alléluia. La Bible dit, quand il sera venu, il vous annoncera, il vous convaincra, ainsi de suite. Le pronom « i » qui a été traduit, il faut savoir, en grec, la langue du Nouveau Testament fut rédigée, les noms et les pronoms. Les noms en grec, les noms et les pronoms ont 3 genres. Amen. Le genre masculin, le genre féminin ou neutre. Amen, dans le grec. Le Saint-Esprit, en parlant du Saint-Esprit de lui-même dans la parole, qu'il a inspiré, il a inspiré le pronom grec ékénos dans le grec, en parlant du Saint-Esprit. Donc ékénos est un genre masculin. L'Esprit de Dieu est masculin, il est une personne masculine. Si c'était une chose, une force, comme les sectes le disent, le Saint-Esprit aurait inspiré le genre ékéno, un genre neutre, pour le Saint-Esprit. Et si c'était un genre féminin, c'était ékéna. Donc l'Esprit Saint, dans le grec, c'est ékénos, un genre masculin. Le Saint-Esprit est une personne masculine. Et comme Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre professeur comme moi. Alléluia, je suis un homme, je vous enverrai aussi quelqu'un qui est de genre masculin. Amen. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. Amen. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Ékénos, pronom masculin. Toujours dans Jean, maintenant 14. Jean chapitre 14. Verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Ainsi de suite jusqu'au verset 18. Pareillement dans le grec, contrairement en français, il existe deux mots différents pour autre. Il y a un seul en français. Amen. En grec, il y a deux mots pour le mot autre. Il y a le mot allos et un autre mot hétéros. Tout veut dire en grec autre. Le premier allos signifie un autre du même type ou du même genre. Et hétéros signifie un autre d'un genre différent ou d'un type différent. Amen. Le Saint-Esprit a inspiré dans ce verset le mot grec allos et non hétéros. Ça veut dire que la Bible nous décrit que cette deuxième personnage sera masculin. Il aura toutes les qualificatifs, les vertus de Jésus. Il sera Dieu comme Jésus. Amen. Il sera corporel comme Jésus. Il a un corps, mais un corps spirituel qui n'est pas de chair et os. La seule personne qui a un corps en chair et os dans la Trinité, c'est Jésus-Christ. Le Père et le Saint-Esprit ont un corps, mais le corps est spirituel. Comme ton esprit et mon esprit humain, qui a un corps spirituel. Il est corporel comme Jésus. À la différence, il n'est ni de chair ni de os. Jésus seul est resté chair et os pour l'éternité. Qu'on veut l'admettre ou pas, c'est Jésus qui l'a dit, à pas Pasteur Emmanuel qui dit. Alléluia. Jean 19, il a dit, un esprit n'a ni chair ni os comme moi je le suis. Jésus dit en ressuscité, il avait même corps moins, il y a ni chair et os. Il ne peut pas parler de sang. Là, c'est une interrogation. Est-ce qu'on aura du sang à la résurrection? On ne sait pas. Jésus n'a pas dit son corps avait du sang, mais il a dit là le chair et os. Amen. Donc tu seras en chair et os, moi aussi le jour de la résurrection, parce que la Bible nous dit nous serons tels qu'il est à la résurrection. Amen. Nous ne pouvons pas autrement que Jésus. Amen. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent que les chrétiens seront spirituels, il y a esprit, il y a ni corps. Des pasteurs évangéliques qui prêchent ça à certaines églises. Donc c'est troubler les chrétiens et leur retirer leur espérance. Mon espérance, moi je sais à 100% que je ressusciterai en chair et os et je serai la même personne que je suis, le même corps. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, le même corps qui est mis dans la tombe, c'est le même corps qui ressortira. À la différence avec 4 couches de peinture différentes. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Amen. Le corps de Jésus a été le même, mais il a eu des couches différentes aussi. Il a été glorieux, spirituel, immortel. Amen. Il a passé le mur, je peux passer le mur. Également. Il sera immortel, Jésus ne meurt plus. Donc nous ne mourrons plus non plus. Donc voici l'espérance et l'aboutissement final pour toi ce matin, mais il faut commencer par le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et il viendra chercher tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Qui veut dire tous ceux et celles qui ont accepté de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc je passe encore sur la personnalité du Saint-Esprit. Amen. Mais je viens maintenant sur sa divinité. Comme je disais, est-ce qu'on peut parler au Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le prier? La Bible va s'interpréter elle-même. Ce n'est pas moi qui va vous répondre non plus. Je préfère certains domaines de laisser la parole vous répondre et non moi. Alléluia. Prenons, frères et sœurs, le psaume 95.
Verset 6-9. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, parce qu'il est Dieu. Tu n'adoreras aucun d'autre Dieu. Amen. Là, c'est Dieu, c'est un Dieu qui parle là, l'Éternel, le vrai Dieu. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aussi vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voix. Ainsi de suite. Ne perds pas Somme 95. Alléluia. Prends Hébreux 7. Hébreux 3, pardon. Hébreux chapitre 3. Verset 7. Et ne perds pas Somme 95. Tu vas voir qui est-ce qu'il s'agissait là. L'Éternel, le vieux Dieu. Amen. Qui s'appelle l'Éternel, devant qui il est demandé de se prosterner. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, Somme 95, le mot éternel, c'est le Saint-Esprit qui était là. C'est devant lui qu'on se prosterne et qu'on adore, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit qui parle dans Somme 95, la même chose est répétée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ainsi de suite. Qu'on parle, la même chose qui est répétée, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est dans le Somme 95. Il est appelé l'Éternel, le Dieu, le Sauveur. Il faut bien comprendre quelque chose. Tu peux appeler le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, ils sont tous trois appelés Rédempteurs. Ils sont tous trois appelés Sauveurs. Ils sont tous trois appelés Seigneur. Ils sont tous trois appelés Bergers. Amen. Et il n'y a aucune différence. Même s'il y a un qui avait la charge spécifique pour un de ces épithètes, mais les trois peuvent l'appeler parce qu'il y a un seul Dieu manifestant trois personnes. Ils sont tous animés de la même essence qui est la divinité. L'omniscient, aucune personne ne peut baigner dans la divinité. Il n'y a qu'un Dieu qui peut baigner dans la divinité. Donc dans la divinité, c'est l'essence divine qui anime les trois personnes. Ils sont trois personnes bien distinctes, mais ils baignent et animés dans la même essence qui est la divinité. Amen. Alléluia. Ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit pouvait le faire. Le Père pouvait le faire. Il n'y a aucune différence, frères et sœurs. Amen. Donc vous le voyez, le Saint-Esprit est appelé Dieu. Il est appelé l'Éternel et c'est lui qui parlait dans Somme 95. Il a une bouche, donc il est une personne. Parce qu'on force par ni bouche et on chaise par ni bouche. Alléluia. Si tu n'es pas convaincu, il est Dieu, tu peux te prosterner devant lui. Prenons Ésaïe chapitre 6.
Une vérité est authentifiée sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Ésaïe, le prophète, chapitre 6. Versets 8 à 10. Alléluia, le prophète Ésaïe voit une vision. Regardez ce qu'il dit, verset 8, vous allez lire tout. J'entendis la voix du Seigneur disant, il est le mot Seigneur là. Qui enverrai-je? Le Seigneur parle. La voix du Seigneur parle. Et la voix du Seigneur dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Alléluia. Donc, il parle. Qui enverrai-je? Donc, cette voix n'est pas seule. Il parle à d'autres personnes. Il parle au Père et à Jésus. Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera devant nous? Je répondis, me voici, envoie-nous. Ainsi de suite. Il dit alors, va et dis à ce peuple, ainsi de suite. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 27. Chapitre 28, plutôt. Paul, écoutez la parole de Paul. Verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, le chapitre 6, nous venons de voir. Il s'appelle le Seigneur qui parle à Ésaïe. Paul le confirme. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. C'est la doctrine de Christ. C'est la doctrine du Saint-Esprit. Amen. Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Ésaïe, et dit, va vers ce peuple et dit ainsi de suite, la même chose qu'il a dit dans Ésaïe 6. Il s'appelle le Seigneur, c'est lui qui dit, qui enverrai-je devant nous? Le Saint-Esprit parle au Père et à Jésus, les deux autres personnes de la Trinité. Il dit, qui enverrai-je devant nous? Et qui parlera en notre nom? Paul le confirme. Alléluia. Il s'appelle le Seigneur, il est Dieu. Alléluia. Il n'est pas une chose. Quand des sectes viendront vous dire que l'Esprit de Dieu est une force, donnez-les ces versets. Alléluia. Amen. Et je vais prendre un dernier, parce qu'il y en a d'autres. Alléluia. Jérémie 31. Donc ça vous prouve que l'Esprit de Dieu est Dieu. Il existait dans l'Ancien Testament. Il n'a pas été créé, fabriqué quand Jésus a été glorifié. Il a fait un Esprit Saint, il a voyé. Il a toujours été là. La Bible dit que dans la création, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Vous savez, ce mot hébreu veut dire couver. Logiquement, la traduction littérale devrait dire et l'Esprit de Dieu couvait sur la surface de la terre. Comme une poule, on emploie ce terme hébraïque pour une poule qui couvre des œufs afin de faire éclore les œufs. Le Saint-Esprit était toujours là à la création. Jésus était la personne
la parole avant d'être incarnée. Le Père pensait, Jésus étant omniscient, omnipotent, lisait les pensées du Père et il proclamait la parole en parole, l'expression des pensées du Père, et le Saint-Esprit éclosait les yeux de la parole. C'est comme ça ça marche. La Trinité, en partenariat. Ils sont tous trois. Alléluia. Quand Jésus dit que la lumière soit, l'Esprit de Dieu était sur les ténèbres, il a éclos l'œuf de la lumière et la lumière est venue. C'est ça qu'il faut comprendre. L'Esprit de Dieu couvrait toutes choses comme une poule qui couvre des œufs. Il attendait la parole. Jésus est la parole, toute chose a été faite par la parole. Jésus qui était la parole, qui a tout créé, proclamait la parole et l'Esprit Saint éclosait l'œuf. C'est comme ça ça marche. Donc l'Esprit Saint peut être appelé le Créateur. Comme Jésus le Créateur, comme le Père le Créateur. Ainsi de suite. Il n'y a aucune différence à cela. Amen. Alléluia. Donc Jérémie 31. Versets 31 et 34. La Bible parle de la nouvelle alliance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance, ainsi de suite. Nous n'allons pas tout prendre. Ne perdez pas, Jérémie, prenez Hébreux 10. Hébreux 10, verset 15 à 17. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, qui après avoir dit ça, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Il est l'Éternel qui fait l'alliance. Jésus a dit à la chambre haute, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de dire, voici l'alliance que je ferai avec eux. Donc Jésus peut s'appeler le Dieu de l'alliance, comme le Saint-Esprit peut s'appeler aussi le Dieu de l'alliance. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui parle dans Jérémie 31, il est confirmé dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Là, vous n'allez pas me dire, c'est ma doctrine. Hein? Alléluia. À pas de doctrine à Pasteur Emmanuel. Doctrine à l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, j'aurais pu démontrer que l'Esprit Saint est Dieu. Nous l'avons démontré littéralement le mot Dieu. Mais je crois que c'est suffisant. Alléluia. Parce que je dois le laisser aussi agir. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, je vais m'arrêter là. Donc maintenant, tu dois te dire, mais c'est difficile. Pour avoir une telle dimension du ciel, il faut faire beaucoup de choses. Non. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1. Amen. Il dit, à lui aussi, Jésus-Christ, après avoir entendu, tu as entendu ce matin. Amen. Le juriste, l'avocat, Paraclétos est là pour te convaincre. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru. Si tu le crois, c'est possible. Et vous avez été scellés. Alléluia. Dans le grec, c'est le mot sphragiz. C'est un sceau, un tampon indélébile qu'on tatouait.
des animaux pour reconnaître leur propriétaire en tant que signe d'appartenance. Et vous avez été scellés. L'Esprit de Dieu est le sceau. Il te scelle. Et c'est à ce moment tu deviens un enfant de Seigneur. Romains 8 a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. À ce moment, tu es scellé. Tu es reconnu dans le ciel. Tu as le signe indélébile, le sceau. Le Saint-Esprit, c'est ton sceau. C'est ton signe d'appartenance. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Qui avait été promis, mais qui est promis aussi aujourd'hui. Nous sommes dans le présent. Amen. Qui est le gage, une assurance. Non seulement tu as le sceau d'appartenance, mais le gage. Amen. C'est un acompte, un gage, une certitude, une assurance. Amen. De ton héritage de la rédemption. Pour que ce que je disais, le jour où tu mourras, tu ressusciteras un corps glorifié. Le gage, la garantie, l'assurance de ta résurrection, que ton corps sera glorifié. Le gage de la rédemption que Dieu s'est acquis afin de célébrer sa gloire pour tous ceux qui croient. C'est simple. Je te demande cette démonstration en direct que Dieu ne ment pas. Prenons Actes des Apôtres et le chapitre 10. Un homme a cru, il a été scellé, il a reçu l'Esprit Saint, comme Éphésiens le dit, il a cru, il a été scellé. Amen. Il s'appelle Corneille. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, si tu veux ce matin le recevoir, c'est simple. Tu dis oui, je veux le recevoir. Dieu a promis de donner son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Obéir, c'est dire oui et accepter ce que tu as entendu ce matin. Amen. Donc je t'ai expliqué qui est l'Esprit Saint. Ce n'est pas une force, ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est Dieu qui vit en toi. Quel mystère insondable. Alléluia. Les cieux des cieux qui ne peuvent contenir sa gloire a fait de toi un contenant dont il est le contenu. Quel mystère insondable. Alléluia. Le Créateur de l'univers veut rentrer en toi ce matin. Es-tu d'accord? Alléluia. Tel qu'il a créé, il a renouvelé les choses. Le chaos en 6 jours que Satan avait ramené au jardin d'Éden sur la terre, il peut restaurer ta vie. Alléluia. Il est le Créateur. Il peut restaurer ta santé. Il est le Créateur. Amen. Donc ce matin, si tu veux dire ce matin, oui Seigneur, je veux partir ici avec ce grand cadeau que tu m'offres, le Saint-Esprit. Tu me dis, si je crois, je le reçois par la foi, je serai scellé et j'aurai ce gage pour la rédemption. Amen. Donc, si tu le veux, c'est simple. Lève ta main. Alléluia. Donc, tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait alliance avec Dieu. Amen. Donc, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, lève ta main et dis oui.
Oui, Seigneur. Alléluia. Donc je vais demander à ces personnes qui ont levé la main de s'avancer maintenant pour le recevoir. Amen. Alléluia.